Ce projet est né parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais fait une phèdre de Racine chantée et j'étais partie de fragments également. J'avais fait ce projet au Théâtre de la Bastille. C'était 1 h 15 de chant sur Racine. Et à l'époque, j'avais déjà imaginé faire une aventure sur Shakespeare, musicale, mais je ne trouvais pas l'entrée. Puisque Shakespeare, c'est de la prose, je ne me voyais pas chanter de la prose alors que Racine, c'est des alexandrins. Donc il fallait que je trouve dramaturgiquement l'entrée dans les sonnets. Et l'entrée, ça a été d'inventer ce dialogue entre cette femme, Olivia Rosalinde, c'est un mélange entre les deux, et son fou, Fest Pierre de Touche. C'est une rêverie métaphysique sur l'exil de cette femme et son fou dans la forêt. Et à partir de leurs réflexions sous les étoiles naissent les sonnets, les ballades de l'époque élisabéthaine. Dans ce spectacle, je développe, outre le goût du chant, enfin, il y a quand même 13 ou 14 chansons, quand même, ce qui est quand même pas mal. Mais j'y ai mis tout ce que j'avais comme rapport à la mélancolie et aussi ce qui, chez Shakespeare, pour moi, est la part beckettienne. C'est des phrases comme ça, très courtes, où Shakespeare ne s'étale pas dans la métaphore, où il utilise un principe d'écriture assez court. Comme tout est chanté en anglais, tout est joué en français, j'ai bâti la scénographie sur des bâches en plastique assez légères, où on projette des textes, les traductions sont faites en direct, ou sur des diapos. Enfin, on utilise tout un tas de procédés pour que le public, par moment, ait la possibilité de comprendre les sonnets. Pas tout le temps, on ne traduit pas tout le temps, mais souvent on utilise des procédés assez ludiques pour que le public rentre dans les phrases.